This meeting is being recorded. Très bien. Du partage de écran. Excellent. Comme j'ai ce problème de dos, je préfère ne pas trop long aujourd'hui. Certaines choses, je vais aller un peu vite. Déjà, le plusieurs sujets, mais peut-être premier sujet par rapport de éléments, le feu, le saison de l'été. Je vais aller assez vite. Et on va faire un prochain classe bachelor, on va parler prochain classe bachelor aussi par rapport de ce sujet. C'est vraiment maintenant, ça commence, on commence à sentir le proche de l'été. Bah, on est au milieu du printemps, on peut dire, et de plus en plus, les saisons avancent. Le chara qui monte, soleil qui est toujours présent. Donc là, par rapport de cette énergie de l'été qu'on parle maintenant, cette saison fin avril. Je vais faire une très grande ligne par rapport de cette énergie de cette saison. Comme toujours le point de vue de 5 saisons, élément feu, c'est le élément plus yang dans d'autres éléments. Donc on est tout à fait d'accord. Donc c'est contraire de élément ou l'eau. Élément l'eau, c'est le plus in. Élément feu, c'est plus yang. Donc ils sont opposés. Comme un hiver et l'été, comme l'eau et le feu. Donc on est grand ligne, élément de feu et positionner cet élément-là. Alors si on comprend bien, on peut imaginer beaucoup de choses par rapport de cette énergie de feu, comme l'eau qui descend, le feu, il flamme et il monte. Comme l'eau, ça peut être froid, ça peut être glaçon. Donc là, c'est plus côté de caractéristiques de yin. Le feu, c'est de très chaud. Il disperse, il monte vers haut. Donc, c'est ça que vous pouvez imaginer en tant qu'élément, ce élément-là, élément de feu. Alors, après certaines caractéristiques un peu plus précisées, par exemple, cet élément est ne pas rester à un seul endroit. Il disperse, il embole, il peut contaminer aux autres, il peut être un peu partout en donnant le feu un peu partout. Donc, c'est un élément très dangereux. Donc, il faut bien maîtriser cet élément de feu, sinon ça abîme l'énergie de cette personne, ça abîme son esprit, ça abîme pas mal de choses. Donc, c'est l'élément bien qu'il faut maîtriser et soi-même. Euh, Aussi, par exemple, on peut imaginer que cet élément dans l'être humain, ça peut influencer assez facilement par rapport de psychique, par rapport de émotion. Aussi, ça peut enflammer cette émotion, ça peut enflammer
cet esprit et que ça peut être trop dangereux si on parle de mental, parce que le mental, c'est déjà in, non, yan, par rapport de corps physique. Physique, c'est plus in, parce que c'est matériel, mais notre mental, notre esprit, c'est par rapport de corps, c'est plus yang. Donc, c'est beaucoup plus facilement influencé par cet élément de fou. Médecine orientale, donc la grande ligne dans la façon de penser de médecine orientale. Et médecine orientale propose tout de suite le méridien. En fait, dans ce élément de feu, exceptionnellement, pas d'autres éléments, il y a deux couples de méridiens. Donc, une couple, méridien yin et méridien yang, le corps intestin grêle, donc ça c'est le premier couple. Méridien du corps, c'est le méridien yin. Méridien de l'intestin grêle, c'est méridien yang. Donc, c'est une couple. Après, exceptionnellement, c'est un élément de feu. Il y a deuxième couple de méridiens qui est le méridien de maître de corps et triple le chauffard. Donc, on peut considérer que ce deuxième couple est une sorte de seconde, une sorte de ajouté en plus pour le premier. Donc, c'est ce qu'on achète méridien de mètre de corps et triple chauffard. Donc, mètre de corps méridien in et triple de chauffard un méridien yang. Alors, on dit souvent méridien de corps, c'est le Ompéra. Ompéra. Ompéra dans le pays, il y a quelqu'un qui est plus central. Et, Maître de camp, c'est le premier ministre. Donc, on peut voir un peu le corps est toujours plus important. C'est le siège de Chine. Il y a le mot concept médecine traditionnelle chinoise, le Shen, qu'il faut absolument parler par rapport de cet élément de fou. Et le corps, c'est une sorte de siège de notre esprit. D'accord? Donc, le méridien de corps est toujours plus important par rapport de méridien de maître de corps. Et plus on avance compréhension de théorie de médecine orientale, on commence à comprendre que pourquoi dans ce élément il y a le quatre méridiens, parce que c'est le corps qui est siège de l'esprit, qui est siège de chaîne, qui est considéré comme un opéra. Et opéra a besoin de beaucoup de choses autour de lui. Donc c'est ça qu'un peu un des raisons qu'il y a quatre méridiens dedans. Donc là, il faut apprendre à quatre méridiens sur le bras. Traditionnellement, la médecine traditionnelle chinoise, le troisième méridien de Fu, c'est sur le bras, côté yan, côté yin et côté yang, on va voir plus tard. Et aussi, tout élément de psychique
concerne par rapport de ce méridien-là. Donc, tout ça, c'est, on va voir le prochain classe bachar un peu plus détaillé. Alors, après, donc, ce élément, comme, comme le corps, ça lié avec fortement le circulation sanguine et aussi ça lié plus étroitement le sang lui-même aussi. Alors, le sang, c'est un élément très intéressant parce qu'il circule dans le corps partout. Donc, ça concerne avec tout le corps entier. Ça veut dire que tous les autres méridiens aussi. Mais plus spécifiquement, on peut imaginer que le sang a beaucoup concerné avec cette méridien de corps. Parce que c'est le méridien de corps qui envoie, qui a la machine pour envoyer de cette liquide spécial dans le corps entier et qui a le rôle de, encore de transmission chaque partie du corps, il liait chaque partie du corps. Et en plus, il transporte éléments nutritifs et il récupère ce qu'on n'a pas besoin, chaque partie, dans le central. Donc, le corps et le sang, c'est indispensable de, euh, de capturer et voir les choses. Alors, après, donc, là, donc le sommeil, tout ça, donc on va voir un peu plus tard, le prochain Krasbachar. Alors, donc, schisme, c'est très important. Aussi, on va parler plus tard. Donc, aujourd'hui, je parle que de grandes lignes théoriques par rapport à médecine traditionnelle chinoise. Et aussi, j'aime bien parler, par exemple, comme le corps, c'est un peu comme notre siège de esprit. Et on peut imaginer, par exemple, notre ligne centrale. Ça veut dire que notre siège central dans le corps, ça c'est, on a le ligne centrale, il y a deux méridiens qui est au-dehors de deux méridiens. Donc celle de vaisseau concepteur et celle de vaisseau gouverneur. Donc ces deux méridiens-là, surtout à partir au niveau de cage thoracique et partie haut de ventre, est étroitement lié à notre de, émotion et aussi à notre côté psychique. Donc, il ne faut pas oublier pour nous, en tant que praticiens, par toucher cette zone qui est le très profond lien par rapport de notre émotion et notre psychique. Voilà, je m'arrête là par rapport de ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, donc là, le prochain, c'est un peu plus détaillé par rapport de cet élément. Touchy. Oui. Euh, le vaisseau concepteur et vaisseau gouverneur, ce sont deux méridiens? Alors, donc théoriquement, ce sont les deux méridiens. D'accord. Alors, dans la théorie de médecine orientale, il y a ce qu'on dit 12 méridiens euh, principaux, donc 12 principaux, et deux méridiens qui ne rentrent pas, qui ne correspondent pas à 12 l'autre, D'accord. C'est les deux, là. C'est le concepteur et le gouverneur. Les deux. concepteur et gouverneur. D'accord. Mais
Judy, mais il y a certaines pratiques de médecine orientale. Il peut considérer que c'est une. Les deux font une. Les deux, comme il Hmm. passe le centre derrière et en face, Hmm. justement, cette petite circulation céleste, ça c'est un des pratiques de taoïste pour circuler l'énergie dans le corps. Il propose deux méridiens comme une méridien et on essaye de saturer ce méridien dans le corps. Donc, ça- théoriquement, c'est de deux méridiens différents, mais certaines pratiques pondent comme ce deux méridiens comme un. Donc, ce deux méridiens est considéré comme ce qu'on dit le méridien spécial, méridien curieux. C'est total, c'est le 8 méridien curieux. Il y en a 8 au total. Il y a 8 total, 8 autres que 12. Non. 8 autres que 12, Hmm. mais dans le 8, dans le 8, deux méridiens ne partagent pas le point et trajet, Hmm. comme Ok. Besso Gubana et Besso Concepteur. Ok. Et d'autres 6 méridiens, ils pondent certains trajets de méridiens principaux. Ok. Ça va? Oui, j'ai compris. Très bien. Et on dit méridien vaisseau gouverneur et vaisseau concepteur, ils ont le rôle. Donc, le vaisseau gouverneur qui passe le dos, il est un peu la représentation du côté yang de cette corps. Et vaisseau concepteur qui passe en face au milieu du corps, c'est un peu l'ensemble de l'énergie in de Indigo. Ah, donc si on voit ça, par exemple, il y a deux méridiens qui est proche du passage de cette deux méridiens. Celle de Rhin, qui est en face, qui est juste à côté de Bessot concepteur, et méridien de Bessie, qui est juste à côté de Bessot gouverneur. Donc, c'est en réalité de où il passe le méridien. Donc, dans le code de ce bon, dans notre code de shiatsu, on apprend deux méridiens en plus de deux. Mais Hmm. on ne parle pas trop l'autre six méridiens dans nos formations, nos mots formations. Ok. Mais justement, je viens de Laurence Lado, ma compagne, elle va venir pour parler ce méridien curieux. Vous voulez venir? Non, mais je sais pas. Non, c'est bien, c'est bien. Juste, Alors, donc là, on est en train de discuter pour que bonsoir. Laurence va intervenir un des cours de niveau supérieur par rapport de ce méridien curieux. Bonsoir. 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 Alors, oui, en fait, moi, ça fait. La dernière fois que je l'ai proposé, c'était que j'ai proposé ce cours, c'était en 2023. Euh, donc, c'est plutôt une initiation, en fait, au merveilleux vaisseau, mais seulement quatre.
dont vaisseau conception et vaisseau gouverneur, et qui sont les principaux utilisés pour le shiatsu et la grossesse. Et donc j'ai créé le cours suite moi à mes expériences. Moi, quand j'étais en formation, j'avais très peur de toucher une femme enceinte. Et puis après, je me suis formée auprès de Suzanne Yetz, qui est vraiment la référence en shiatsu et grossesse, que ce soit en prénatal comme en postnatal et pendant la grossesse. Et donc moi, j'ai fait toutes ces formations, également les problématiques de cycle, etc. Et j'avais eu une première approche parce que alors moi, mon parcours, c'est vrai, je suis allée direct à l'essentiel, mais moi, j'ai fait l'école d'OHI. Donc voilà, je suis certifiée en OHIatsu et puis après, enfin, j'ai fait l'école de Toshi. Et donc j'avais déjà abordé un petit peu les merveilleux vaisseaux dans ma première école. Et enfin, je trouve que c'est très puissant. Et rien que vaisseau conception, vaisseau gouverneur. Et même j'avais eu des personnes qui ont eu un peu des crises d'angoisse, etc. Donc j'étais vraiment pas à l'aise avec. C'est pour ça que j'ai vraiment approfondi le sujet, notamment avec Suzanne Yetz, mais pas que. Et voilà. Donc moi, en fait, l'idée là, c'est vraiment de donner une initiation et des éléments clés et où on peut pas, où on peut se sentir à l'aise en fait. Voilà. Et donc voilà, donc on est en cours de planification pour, a priori, ce serait enfin, une demi-journée. Donc c'est plus pour les personnes en dernière année, hein, on peut ouvrir? Si pas son souhaite. Oui, ok. Après, techniquement, c'est pas forcément compliqué, sauf que c'est vraiment un shiatsu très spécifique, donc assez différent. Donc c'est vrai quand on débute, ça peut aussi peut-être un peu perturber et en même temps, ça peut être aussi intéressant pour pas être trop impressionné. Et, et sinon, bon, je conseille quand même quand on ne connaît pas d'éviter de donner du shiatsu à des femmes enceintes de moins de 3 mois. Ça, c'est quand même vraiment un autre shiatsu. C'est très très différent. Voilà. Et donc, bon, moi, j'avais retenu par rapport à mon planning en demi-journée le dimanche 31 mai, parce qu'au départ, je pensais que les personnes en dernière année. Mais bon, voilà, on va voir. En tout cas, le samedi, je pourrai pas. Et voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions ou quelque chose à... Euh, Si peut-être, en quoi peut-être s'il fallait le décrire, en quoi c'est différent, c'est vraiment très différent d'un shiatsu normal. C'est, c'est, enfin, donc surtout le premier trimestre de la grossesse, c'est très très lent, très à l'écoute. C'est plus presque de la position de main et on fait très très peu, on fait pas de mobilisation, voilà, pour pas perturber les énergies. Mhm. Ouais. D'accord. Ça, c'est vraiment la grosse différence. Et Ok. les pressions, elles sont pas très, enfin, c'est vraiment, c'est de la position de main, quoi. C'est vraiment, C'est poser les mains simplement. Donc c'est oui, et sur des points très aussi, mais subtil. ouais. Ouais. Bah, en fait, tu peux être un peu. Donc, mon impression par rapport de ce méthode, cette technique-là, je peux dire un peu, un peu opposé
de shiatsu de Mitsunaga. Mais c'est ça que c'est pourquoi c'est intéressant, parce que d'abord le choix de points, c'est important. Comment on peut choisir les certains points et on laisse le deux points. Bah, ça exerce souvent à extrémité des doigts. Souvent, ça peut être une partie haut de corps et une d'autres deuxième point au bas de corps autour de cheville ou genou. Et on laisse choix de point et on laisse assez longtemps, durant de 5 ou 10 minutes. Et on fait cette combinaison de plusieurs points dans une séance plusieurs. Donc c'est comme des points de contact, en fait, juste un contact entre deux endroits. Oui, bah, en Mm. fait, Mm. c'est basé sur la théorie de médecine traditionnelle chinoise. Mm. Oui, Ok. Et ça basé sur la théorie de méridien curieux. oui, et les méridiens curieux ou extraordinaires, comme on les appelle, enfin, il y a plusieurs noms. Il y a très très peu de références dessus. Même pour certains méridiens, enfin un des plus importants, selon les sources, c'est pas le même trajet. Donc Ah. c'est voilà, c'est un peu sensible ou complexe. Enfin, de ce point de vue-là, en tout cas. Donc, c'est apprendre aussi d'une manière plus large. Enfin, et à l'origine, pourquoi aussi j'ai proposé le cours, c'est que personnellement, j'ai trouvé assez difficile de suivre les formations de Suzanne Yates, qui a un peu une pédagogie à l'anglaise et que, voilà, moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était pas forcément facile à suivre. Donc, l'idée, c'est vraiment de préparer le terrain. Et après, si vous êtes intéressé, ben, vous pouvez faire ces formations à elle. Mm. Donc, Suzanne, c'est anglaise, on peut dire, qui est personnage un peu connu dans le monde de shiatsu, qui a établi le shiatsu pour les femmes enceintes en utilisant justement ce concept de méridien curieux qui peut aller plus loin, non seulement le rester dans le domaine de shiatsu pour les femmes enceintes, mais pour occuper beaucoup de femmes problématiques, beaucoup de femmes qui a besoin d'établir son énergétiquement à la base. Donc là, ça devient petit à petit plus de monde qui parle de son travail. Et c'est assez différent que bah, notre château. Donc, c'est pourquoi ça peut être intéressant pour voir un peu quelque chose à complémenter. Bah, on a fait depuis quelque temps et ce domaine-là, ça peut être aussi, ça peut développer aussi. Donc là, le premier rencontre avec le Laurence, ça peut être l'initiation par rapport de ça et point de vue de comment ça va développer et, et connaître un peu la notion qui est d'allié. Très bien, merci Lolo. Merci. Je t'en prie, je Merci. vous en prie. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Très bien. Alors, je m'arrête, par exemple, ici.